Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30. Comme il fallait s'y attendre. Nous sommes pile dans une nouvelle crise sociopolitique. Une énième crise, pourrait-on dire, tant le scénario est tristement familier. Dans notre pays, les convulsions politiques ne sont plus des accidents de parcours. Elles sont devenues des habitudes nationales. Depuis l'indépendance en 1960, le pays semble piégé dans un cycle infernal où chaque tentative de redressement est immédiatement sabotée par une nouvelle flambée de tensions politiques. Et à peine quelques années de calme relatif de 2009, et voilà que les vieux démons résurgissent. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, Joe Patricius, le décor ne change pas. Une population à bout et une jeunesse qui, lasse d'attendre, descend dans la rue. Le pays est donc à nouveau secoué par des manifestations violentes, marquées par des décès et des pillages. Comme souvent, la réponse du pouvoir est la même. Couvre-feu et limogeage. Et l'espoir que cela suffira à calmer le jeu. La dissolution récente du gouvernement par le président Razuel peut être une solution. C'est une réaction à une colère visiblement profonde et qui semble téléguidée par d'autres volontés. Sinon, pourquoi élargir les revendications à chaque jour? Avant-hier, c'est l'eau et l'électricité, hier le gouvernement et aujourd'hui le président. Suivez mon regard. En tout cas, Joe Patricius, cette instabilité chronique a un coût. Un coût humain, bien sûr, mais surtout un coût économique immense. Chaque soubresaut politique éloigne un peu plus les investisseurs, gèle les projets de développement et surtout tue l'un des rares secteurs qui portait encore un peu d'espoir. Oui, le tourisme. Comment espérer relancer l'économie quand les images diffusées à l'international sont celles de rues en flammes, des manifestations et de couvre-feu? Les guides de voyage peuvent bien vanter les plages paradisiaques, les forêts endémiques et la gentillesse du peuple malgache. Tout cela pèse peu face à l'impression d'un pays instable et imprévisible. L'année touristique 2025, qui s'annonçait prometteuse après la pandémie, risque d'être une nouvelle catastrophe. Et que dire des Malgaches eux-mêmes? Épuisés. Certains rêvent simplement de partir. D'autres se résignent dans une indifférence mêlée de résilience. On entend souvent dire « c'est toujours ça à Madagascar ». Une phrase qui sonne comme un aveu d'impuissance. Il est temps de briser ce cycle. Pas avec des annonces politiques creuses, mais par un vrai changement. Que ce soit par la population elle-même ou par ceux qui nous gouvernent afin de construire un avenir stable et durable. Car il s'agit d'une responsabilité partagée entre les deux. Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30.